Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois en ce 11 octobre en vue de continuer notre lecture de la méditation quotidienne des jeunes. Le titre pour aujourd'hui est « Du sexe sous les décombres ». Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Romains 1er, versets 26 et 27. Quand Paul a écrit ce chapitre de son épître aux Romains, il savait ce qui se passait parmi les 30 000 habitants de la ville de Pompéi, construite au pied du volcan Vésuve, près de Naples. Les fouilles réalisées dans les ruines de Pompéi ont révélé un grand nombre de peintures érotiques sur les murs des thermes publics et d'autres bâtiments. Ces représentations ont suscité l'étonnement et la surprise des archéologues qui ont participé aux recherches. De plus de 20 maisons de prostitution et un grand nombre d'objets destinés à diverses pratiques érotiques ont été découverts, ce qui a amené les experts à affirmer que la réputation des libertins des Pompéiens était pleinement justifiée. Les peintures découvertes il y a quelques années par l'archéologue Luciana Jacobelli représentent des hommes et des femmes se livrant à des différentes pratiques sexuelles, tant hétérosexuelles qu'homosexuelles. Les reproches de l'apôtre Paul aux Romains de son époque sont encore plus pertinents à notre époque. À travers les médias, les réseaux sociaux, le cinéma et Internet, notre société a fait du sexe une idole. L'histoire montre que Dieu a détruit des villes comme Sodome, Gomorrhe et Pompéi à cause de la pollution sexuelle qui y régnait. En ce sens, on peut se demander combien de temps il faudra attendre avant que certains centres modernes de sexualité exacerbée et déviantes ne soient punis. Dieu nous a créés pour vivre dans la pureté et la sainteté. Et il veut que nous persévions notre corps et notre esprit des tentations sexuelles qui nous entourent. Fuyez les conduites sexuelles. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Dieu a donné la sexualité pour en jouir dans le contexte d'un mariage entre un homme et une femme. Nous ne devons pas succomber aux tentations que le monde nous offre, mais plutôt penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Philippiens 4, verset 8. Quelle décision dois-tu prendre aujourd'hui pour rester pur dans un monde qui encourage les relations sexuelles en dehors du mariage? C'était la méditation quotidienne des jeunes, du sexe sous les décombres. Les femmes ne couchent plus avec les hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Romains 1er, versets 26 et 27. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.